Merci Rémi. Donc, merci de m'avoir donné la possibilité de participer à cet échange que je trouve effectivement très riche et je trouve que c'est une très bonne idée qu'on puisse discuter ensemble et devant les étudiants sur les figures qui nous ont inspirés. Donc, je vais parler j'avais déjà parlé au groupe du séminaire Profeor, euh, d'une figure qui a été inspirante pour moi dans le cadre de la réalisation de ma thèse, mais qui, à mon avis, et puis on va en discuter à ce propos, elle est aussi une figure inspirante pour les sciences de l'éducation et plus particulièrement pour tous ceux qui travaillent sur les processus d'apprentissage et de développement. Donc, il s'agit de Gérard Vergniaud, qui a été donc mon directeur de thèse. Et on travaille beaucoup avec Catherine Boyer, qui est là aussi présente sur sa théorie dans nos différents cours. Donc, son approche, elle nous inspire vraiment pas seulement du point de vue de la recherche, mais aussi sur tout ce qu'on veut transmettre aux étudiants. Je vais juste présenter le PowerPoint. Donc, quelques mots d'abord sur... attendez un instant. Quelques mots d'abord sur un peu sa vie quand même, parce que je trouve que c'est assez caractéristique aussi de sa personnalité et de ses valeurs. Il a été beaucoup question des valeurs, je trouve, pendant toute cette matinée, puisque la plupart des figures qui ont été présentées sont ainsi inspirent en fait par les valeurs qui constituent en fait la base de leur activité, de leur travail, de leur recherche, de leur vision du monde. Et donc là, c'est pareil, on a une personne qui est caractérisée par un profond respect, à mon sens, pour l'être humain en développement. Donc, je vais commencer d'abord par quelques mots sur son parcours. Sur sa théorie, cette question de la conceptualisation dans l'action qui fait partie des champs conceptuels et comment on peut la recevoir en fait pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, de la façon en tout cas que j'ai reçu cette approche. L'articulation aussi, parce que je trouve que c'est une de sa contributions, le fait que je trouve qu'il s'agit d'une théorie qui fait le pont entre la formation, l'analyse des situations d'apprentissage et de développement auprès des enfants et auprès des adultes. Et pour moi, en tout cas, c'est aussi une inspiration concernant notre laboratoire et la façon dont on conçoit en fait ces deux champs en fait de recherche qui me tient à cœur et je trouve que c'est important qu'on puisse les rapprocher. Et donc la théorie de Vergniaud, personnellement, ça m'aide dans ce sens. Et puis aussi l'ancrage en fait de sa théorie sur le terrain, ses relations avec les professionnels, son engagement. C'est pas Gérard Vergniaud, c'est pas quelqu'un un chercheur qui est resté dans son bureau, travailler en fait derrière son ordinateur. C'est quelqu'un qui a toujours été sur le terrain et ce profond respect aussi pour les professionnels et leur travail est aussi très inspirant, je trouve, pour notre posture en tant que chercheur. Donc, il est né en 1933. Il a été d'un milieu modeste, mais il avait une scolarité brillante. Et donc, il a intégré... Enfin, je vais montrer un tout petit extrait
qu'en fait d'un entretien tout à l'heure, il le dit bien dans les différents entretiens que vous pouvez trouver aussi sur YouTube. Il a intégré l'HEC parce qu'il était bon en mathématiques. Et donc là, dans le cas de cette école, il dit qu'il s'est ennuyé parce qu'il n'a pas trouvé en fait un questionnement théorique, philosophique, humaine, qui pourrait être inspirant pour lui. Et donc, il dit d'ailleurs que la seule chose intéressante qu'il a fait pendant ce cursus, c'est qu'il a monté un groupe de théâtre parce qu'il était intéressé par les mimiques. Et donc, c'est son questionnement concernant justement le théâtre, la mimique, les gestes, les liens en fait avec l'activité, le comportement des acteurs qui l'a après conduit de s'inscrire aussi après le diplôme d'HEC en psychologie où il a rencontré Jean Piaget parce que Piaget l'enseignait, il était au centre d'épistémologie de génétique à Genève, mais il a enseigné aussi à la Sorbonne et c'est là donc où il a obtenu son doctorat en 1968. Donc, bien sûr, la rencontre avec Piaget, elle était décisive. Et donc, la notion du schème qu'il a repris de Piaget et qu'il a enrichi et qu'il a développé. Concernant sa carrière, il a été directeur de recherche au CNRS et il avait pendant toute sa carrière ce statut. Et quand il a enseigné aussi bien à Paris 5 qu'à Paris 8, il a conservé ce statut de directeur de recherche de CNRS, ce qui a fait que très tôt, il a pu diriger des thèses et donc qu'il a dirigé 80 thèses de doctorat en 25 ans de carrière. Donc, concernant la théorie des champs conceptuels, il a ouvert un cas théorique puissant et original contre le behaviorisme à l'époque, en fait, concernant les situations d'apprentissage. Sa contribution était importante parce que en essayant de travailler, en proposant cette théorie concernant la conceptualisation de l'action, c'est-à-dire en montrant comment notre activité est organisée par des conceptualisations qui sont internes, en fait, personnelles au sujet. Il a montré en fait la place du sujet dans les situations d'apprentissage. Bien sûr, on voit ça dans d'autres théories, en clinique, en philosophie, mais en théorie de l'apprentissage et du développement, c'est rare quand même d'avoir des approches théoriques qui accordent une vraie place au sujet. On peut penser aussi, pour moi, en fait, les liens qui peuvent se faire, c'est avec le travail de Vygotsky ou de Henri Vallon, c'est-à-dire des approches du développement qui prennent vraiment en compte le sujet dans l'apprentissage et la façon dont on va proposer au sujet des situations qui vont faire sens de lui et comment on va prendre en compte la façon dont il passe, dont il réfléchit, le niveau de développement auquel il se trouve pour essayer de lui transmettre quelque chose. Donc, voilà un peu le centre en fait de sa théorie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les concepts sont assez complexes. Ce qu'on peut garder, c'est ce que je viens de tout à l'heure, que cette conceptualisation dans l'action montre que d'abord, il faut prendre en compte le sujet dans tout type d'activité qu'on analyse. L'organisation en termes de schèmes, des formes de pensée, des formes de rapport au monde. L'autre idée, c'est l'ancrage pragmatique aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire que les concepts sont toujours liés à des situations. Et donc, si on veut comprendre comment une personne réfléchit, il faut analyser son activité. Et puis, et du coup, le lien qu'il a fait entre les savoirs, l'analyse des situations dans des savoirs un lien avec des savoirs disciplinaires et un lien avec des savoirs professionnels. Et donc, par rapport à ça,
enfin, je vais me permettre quand même, si je préfère montrer ça que de passer à la suite, ah, je ne l'ai plus. Ah, c'est dommage. Excusez-moi, je vais quand même le trouver, mon truc. Passer aussi à cette vidéo. Où il explique la notion du système. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, on la voit. Pour l'instant, on n'entend pas. On n'entend pas tellement. Non, là, en tout cas pour moi, c'est pas audible. C'est pas audible? Non, non, non. Là, pour moi, c'est le cinéma presque en noir et blanc d'avant le son. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va pas mettre trop de temps là-dessus. En tout cas, si jamais il y a le PowerPoint qui soit diffusé, vous pouvez le retrouver. Et donc, ces travaux ont mérité deux grandes orientations de recherche, la didactique des mathématiques, puisqu'il a en particulier travaillé dans la didactique des disciplines, la didactique des mathématiques. Xavier, il connaît un petit peu ses travaux, je crois qu'il en a parlé tout à l'heure. Où il a montré l'importance de la prise en compte de cette question de conceptualisation en lien à la fois avec les sujets, mais aussi avec l'analyse des tâches qu'on propose. C'est-à-dire comment on construit les situations, problèmes qu'on propose aux élèves, avec quel ordre de présentation, avec quel accompagnement, quel outil, pour travailler sur cette question qu'on peut appeler aussi de médiation et l'accompagnement des élèves pour avoir un effet de compréhension et de construction des situations sous-jacentes. Et puis il s'est aussi intéressé à la formation des adultes. Il a dirigé plusieurs travaux de recherche sur le développement des compétences des adultes de bas niveau de qualification. Et donc, c'est avec lui que Pierre Pastré il a fait sa thèse. Et dans cette thèse, il introduisait la notion de la didactique professionnelle en introduisant l'idée d'analyse et de compréhension des savoirs qui se construisent dans l'activité, en situation donc de travail. Et après, il y a eu aussi un autre doctorant de Vergniaud, Patrick Mayen, qui a travaillé aussi sur l'analyse du travail dans les situations de service, dans les relations de communication. Et donc, ensemble, Pierre Pastré et Patrick Mayen, ils ont construit après le courant de la didactique professionnelle qui est largement inspiré de Vergniaud. Donc, on voit bien qu'il y ait en fait un croisement des réflexions, cette question de la conceptualisation de l'action, des réflexions qu'on retrouve aussi bien dans les situations d'apprentissage à l'école et dans les situations de travail, dans
dans le cadre du développement de compétences. Et donc, 2 mots sur comment moi, il m'a inspiré dans mon travail. Premièrement, sur la question de l'appropriation, la conceptualisation des valeurs, l'appropriation des règles par les enfants et les jeunes, quand j'ai travaillé sur le développement moral, où cette théorie m'a permis de faire la distinction entre les règles qu'on transmet, les prescriptions, les normes, et puis la façon dont les enfants ou les jeunes vont construire ces concepts, et donc toujours en lien avec des situations où ces concepts, en termes de dilemme, de conflit, d'hésitation, peuvent être en relation. Donc, c'est comme ça que j'ai pu, par exemple, montrer que les enfants et les jeunes s'approprient ces règles du moment où ils se posent des questions sur les conditions de leur application dans des situations précises. Donc, que c'est un vecteur, en fait, de leur autonomie et de leur propre conception, en fait, des notions de justice, de sincérité, etc. Et puis, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur cette continuité à laquelle je crois profondément entre l'analyse des situations, des situations dans le cadre d'éthique des disciplines et l'analyse des situations dans le cadre de travail. Merci beaucoup. Merci Maria. Voilà, et juste dire qu'il est décédé l'année dernière. Il y a eu un numéro spécial qu'on peut trouver sur Kern qui vient de paraître sur ses travaux. Et puis, il y a un ouvrage aussi assez emblématique qui a été publié en 2007 suite à un gros colloque parce qu'il est quand même parti à la retraite depuis 1999 sur activité humaine et conceptualisation. Très bien.